Invité d'un monde d'idées aujourd'hui, l'islamologue Tariq Ramadan. Je ne sais pas si vous avez lu Soumission, le dernier livre de Michel Houellebecq. Si tel n'est pas le cas, je vais vous le résumer grossièrement. Il raconte l'arrivée au pouvoir en France d'un président musulman et qui va instituer une république islamiste en France. Ce scénario, Tariq Ramadan, pour vous, c'est une farce, un rêve ou un cauchemar ? C'est une farce. Et je prends cela comme un roman qui va un tout petit peu surfer sur la peur des gens. Ça fait référence, sur le plan du roman, d'une théorie que l'on connaît, qui est celle du grand remplacement, qu'on connaît de Camus, et puis développée de façon un tout petit peu différente par Éric Zemmour. Et pour moi, vous savez que je suis un personnage du roman de Houellebecq, que je perds des élections en l'occurrence, et que c'est un roman qui joue sur la projection romancée, mais en même temps en surfant sur des peurs réelles, en imaginant effectivement que les musulmans sont en train de s'infiltrer, sont en train de coloniser, puis que finalement ils vont gagner des élections. Si je vous pose ces questions, c'est que, alors évidemment, il ne s'agit pas de généraliser, mais il y a quand même un devoir de dire les choses, surtout sur cette antenne. On s'aperçoit que la machine française à intégrer s'est grippée, qu'aujourd'hui, un grand nombre de jeunes musulmans n'arrivent pas à trouver leur place dans notre société. Où est le problème pour vous ? Alors écoutez, moi déjà je nuancerais le propos en disant qu'il faut faire attention à ces groupes marginaux qui vont vers la violence. Il ne faudrait pas qu'ils pervertissent notre regard sur l'ensemble du mouvement historique. Et dans le mouvement historique, si on s'arrête aux faits, la machine à intégrer, comme vous l'appelez, elle fonctionne en France. Des millions de Français de confession musulmane n'ont aucun problème religieux et culturel en France. Ce que nous voyons par contre, c'est d'autres problèmes. Et je dis souvent au pouvoir public, cesser d'islamiser et d'ethniciser la question sociale. Le problème que nous avons aujourd'hui, il a à voir avec des banlieues, il a à voir avec l'emploi, il a à voir avec la discrimination à l'emploi. C'est juste un problème économique ? C'est essentiellement un problème économique auquel va s'ajouter le fait de l'appartenance. C'est vrai que si vous avez un nom à consonance arabe, vous allez faire face à plus de discrimination. Et donc, en l'occurrence, vous avez un problème socio-économique, mais en amont, le problème n'est pas religieux. Et que si on avait une vraie politique scolaire, si on avait une vraie politique sociale, une vraie politique, j'entends que les politiques en France nous renouent avec la politique et ne fassent pas simplement de nos problèmes des problèmes religieux. Alors c'est la faute des politiques ? Non, c'est pas la faute des politiques, c'est une co-responsabilité. Et c'est ce que je dis également. Je dis aux Français de confession musulmane, cessez de vous positionner en victime. Devenez des sujets de votre histoire. Et ça veut dire quoi, devenir des sujets de votre histoire ? Ça veut dire qu'il faut maintenant vous engager dans l'école. Il faut vous engager dans le domaine social. Il faut être présent en France dans tout le débat qui concerne la France et non pas simplement dans les débats qui concernent l'islam. C'est comme si nous n'avions de voix que pour parler de nous dans la différence. Il faudrait que nous ayons une voix pour parler de nous dans le caractère inclusif qui fonde ce nous en France. Alors justement, Tariq Ramadan, comment s'assumer musulman en France aujourd'hui ? Dans le livre que vous publiez, vous écrivez « Il ne s'agit pas de devenir des musulmans invisibles, acceptés et tolérés grâce à leur invisibilité ». Oui, si vous voulez, on a tel problème aujourd'hui. Et vous savez, les mouvements populistes, moi, la peur que j'ai avec le discours du Front National, c'est pas que le Front National monte, c'est que son discours se répande et il se normalise. Et on aimerait que les musulmans deviennent totalement invisibles. Eh bien moi, je pose comme principe que ce que doivent faire les citoyens de confession musulmane, c'est avoir un autre type de visibilité. C'est-à-dire, ne me demandez pas de disparaître pour devenir français, c'est-à-dire de devenir moins musulman pour être plus français. On doit pouvoir être les deux. Et aujourd'hui, des millions de Français de confession musulmane sont les deux. Et donc, ça veut dire, de ce point de vue-là, une visibilité qui est celle dont je parlais tout à l'heure, qui est une vraie contribution. D'abord, en commençant par un principe sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. La laïcité française est le cadre que l'on respecte et dans lequel on s'inscrit. Sans discussion. En demandant à l'État de l'appliquer de façon égalitaire pour tous, sans discrimination. Il n'y a pas de hiérarchie dans les racismes, il n'y a pas de hiérarchie dans l'application de la loi laïque. Pour tous, la même chose. Et à partir de ceci, dans ce cadre-là, sur le plan de l'engagement en tant que citoyen, être présent et apporter sa contribution. Il ne faut pas que la contribution des Français de confession musulmane soit uniquement dans le sport ou dans la culture qui fait danser, mais dans la France qui se lève et dans la France qui travaille à construire son unité. C'est cette dimension-là à laquelle j'appelle les Français de confession musulmane. L'islamologue Tariq Ramadan, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info.